La semaine dernière, nos pâtissiers ont traversé la Manche sans quitter la tente avec 3 épreuves sur le thème de l'Angleterre. Hello, yeah, I'm coming, yeah. Victoria s'est imposée en reine et garde son tablier bleu pour la 3e semaine consécutive. Ce gâteau-là, je crois que depuis le début de la saison, c'est le meilleur que j'ai mangé. En revanche, bye bye Adrien, le jeune homme a quitté la compétition non sans émotion. Cette semaine, les fruits seront à l'honneur. J'espère que vous êtes en forme parce que moi aujourd'hui j'ai la banane. Hein. On va se fendre la poire à mort. Et cerise sur le gâteau, le grand gagnant du concours parallèle va réintégrer l'aventure. C'est les portes de la demi-finale aujourd'hui. Ce seront donc 5 pâtissiers de talent qui devront revisiter, réviser, innover autour des fruits. On l'espère sans trop de pépins. Elle est généreuse. Ça fait du bien de On rigoler. va savoir ce que ça donne en bouche. Après 11 semaines de concours, les 4 pâtissiers encore en lice peuvent se vanter d'être en quart de finale. 11e semaine, vous vous rendez compte? C'est énorme. T'imagines le nombre de gâteaux qu'on aura fait en tout là? Ouais. Je suis super content, super motivé, super déterminé à faire encore une belle semaine. Franchement, si on m'avait dit que je serais encore là sur cette 11e semaine, j'aurais pas cru. Oh, que c'est joli! Allez, Ouh. Oh, c'est le marché! Oh! Voilà, aujourd'hui, la recette, c'est une salade de fruits dans un bol. Ah ouais, ce serait trop bien! Avec cette nouvelle semaine, ce décor, le ciel bleu, moi j'ai la pêche, j'ai la banane, j'ai hâte de démarrer. Salade de fruits, jolie, jolie, jolie. Toujours une petite chanson. Toujours une chanson, ouais. Il faudra bien qu'on nous marque. Encore une chanson? Qui a volé, a volé, a volé l'orange du marchand. C'est des chansons pour tous les thèmes. Bonjour tout le monde! Bonjour! Bienvenue dans la semaine spéciale gâteau fruité. Vous n'êtes plus que 4 pâtissiers. Enfin, pour le moment. Pourquoi? C'est bien 4. Vous le savez, au fil des semaines, les pâtissiers éliminés se sont affrontés en duel. Et celui ou celle qui a remporté tous ces duels va enfin pouvoir réintégrer le concours. Accueillons tout de suite le pâtissier ou la pâtissière qui réintègre la tente. Bon, bah on est super contents de te revoir ici, sous la tente. Ouais. Et oui, après 10 semaines intenses sous la tente du meilleur pâtissier, le créatif Adrien a quitté la compétition. Bravo! Mais pas pour longtemps. En remportant l'ultime duel de qui réintégrera la tente en 2e partie de soirée, il a su prouver sa pugnacité et qu'il avait encore sa place dans le concours. Bah, on compte sur toi pour aller décrocher le titre du meilleur pâtissier. Merci beaucoup. Ouais. Ça te fait quoi de revenir? Ça fait fou, ça fait du bien. Ouais. Je suis trop content de revoir tout le monde. C'est trop bien. T'es pas parti trop longtemps non plus. Non, mais c'est une 2e chance et c'est trop bien. Voici ton tablier, signe de ton retour sous la tente. Merci. Et je te laisse regagner ton temps de travail. Merci. Un gros câlin, Adrien, vous êtes sûr? Alors Seb, ça te fait quoi de revoir Adrien dans le concours? Ah bah c'est incroyable. On sait que c'est un très bon technicien, donc il a évidemment sa place avec nous. Et puis voilà, c'est un... En fait, t'es dégoûté, non? Pourquoi? On était bien 4, mais voilà, j'accepte une 5e place quand même. Allez, il est temps de passer aux choses sérieuses, non? Cyril? Aujourd'hui, je vous demande de revisiter un dessert aussi délicat qu'exigeant. La pavlova aux fruits. C'est un de mes desserts préférés. Et je l'aime quand elle est légère, pas trop sucrée et avec beaucoup de fruits. La pavlova, c'est périlleux quand même. Ça doit être craquant, moelleux et fruité. On est en 11e semaine de concours, ne l'oubliez pas. Pour revisiter la pavlova, vous avez 2 heures. À vos marques, prêts, pâtissez! Saviez-vous que la pavlova a été créée pour une danseuse russe? Donc attendez-vous à un véritable ballet où vont se mêler rigueur, légèreté et improvisation. Aujourd'hui, je fais une pavlova et je la cuis dans la friture. On a dit légèreté,
Et s'il y en a bien un qui veut mener la danse, c'est Adrien qui fait son comeback. Trop content. J'espère que t'es pas revenu pour nous voler les Tu tops. crois Sinon, tu retournes sur la petite tente. Non, maintenant je suis là, je reste. Pour la revisite de ma pavlova, j'ai décidé de faire une pavlova en forme de couronne aux saveurs pêche blanche, fraise et citron vert. On est quand même en semaine 11, donc je vais vraiment appliquer tous les conseils que Cyril et Mercotte m'ont donnés. J'ai fait une pavlova qui est un peu plus classique que ce que j'aurais fait certainement de base. Et un petit dressage élégant, j'espère que ça va leur plaire. J'ai décidé de faire une pavlova, somme toute assez classique, mais avec une présentation sous forme de petits millefeuilles, avec 2 plaques de meringue suisse assez fine sur 3-4 mm, des framboises garnies d'un coulis de framboise et au citron vert. Je viendrai également pocher une chantilly mascarpone infusée à la verveine citronnelle. Donc l'idée, c'est d'apporter un petit peu de fraîcheur à cette pavlova. Je suis évidemment super content du retour d'Adrien. C'était un grand technicien, on est content, il a largement sa place ici. Et c'est un candidat redoutable et je pense qu'il peut aller très très loin. Mais effectivement, on est passé à 4, donc j'étais content d'être dans le Final Four éventuellement. Et là, on retrouve un 5e. Donc je me bats. Clairement, l'objectif, pour moi, c'est la demi-finale, ça c'est sûr. Seb est regonflé à bloc pour décrocher sa place en demi-finale. Quel mental d'acier! Mieux vaut qu'il ne regarde pas la revisite de la pavlova que Cyril a concoctée, ça pourrait lui mettre la pression. Alors moi, je me suis prêté au jeu. Magnifique. Et j'ai fait une grosse pavlova à la meringue française. Alors, la meringue, là, juste là, j'ai mis de la pistache, tu vois, pour colorer un petit peu. Et à l'intérieur, j'ai mis de la meringue, de la crème, un confit et un mélange de fruits exotiques. Mangue, pamplemousse, framboise, citron vert. Et que j'ai remis dessus. Le fait de mettre un peu de pamplemousse, ça apporte de l'amertume. Et l'amertume, Ça désucre. ça désucre tout. On D'accord. la goûte? Et alors là, t'as pas pleuré les fruits, hein. Tout ce que tu aimes. Tiens, T'as été généreux en fruits. Oh là là. tu vois? Je me régale, Super Cyril. C'est vraiment délicieux. Pas trop sucré, bien comme il faut. C'est le bon dessert de l'été, c'est pour ça qu'il faut absolument beaucoup de fruits, beaucoup de fraîcheur, une crème fouettée qui est là pour lier le tout, mais pas sucrée, et vanillée. Cyril, tu sais quoi? Je te donne un top. Allez. J'adore. Avant de savoir qui sera dans le top avec Cyril, nos 5 pâtissiers amateurs doivent attaquer la conception de la meringue. Qu'elle soit suisse, française ou italienne, il faut au moins 1 heure, soit la moitié de l'épreuve, pour qu'elle cuise et sèche. Alors pas une minute à perdre, ce serait dommage de faire un four avec sa meringue, n'est-ce pas Adrien? Je suis trop content d'être là. Ça met aussi pas mal de pression. Car si je reviens, c'est pas pour repartir, donc j'ai envie de réussir mes épreuves et de tout donner. La pavlova, c'est quelque chose que j'adore faire, donc je suis trop content de recommencer par ça. Et je vais utiliser la meringue française, c'est une meringue que j'aime bien faire. Alors la meringue française, c'est la plus simple, en même temps, il y a quelques éléments à respecter pour la réussir. Il faut avoir le même poids de blanc d'œuf, peu de sucre semoule, peu de sucre glace. C'est pas comme une meringue italienne, pas besoin de faire un sirop. Donc là, je saupoudre le sucre glace pour pas qu'il y ait de morceaux et qu'on ait une meringue bien lisse. C'est une meringue que j'aime bien faire habituellement. Il faut commencer doucement, afin que les bulles d'air qui sont incorporées dans l'œuf soient les plus petites possibles et qu'après, elles soient bien serrées, bien tenues. La pavlova d'Adrien sera donc composée d'une meringue française, d'une ganache montée vanille, d'un confit cassis et d'un gel de shiso. Une revisite qui s'annonce originale et délicate à son image. Bon, j'ai envie que d'une chose depuis tout à l'heure. Te faire dans mes bras. Franchement, trop contente de te revoir parmi nous. Bravo, tu t'es bien battu, Ouais. tu vois, t'as rien lâché. Et tu leur fais peur. Ouais, mais je pense que je vais faire quelques pièges. Ils flippent tous. Et Adrien, il est revenu, quoi. Et C'est comme les bougies d'anniversaire qui s'éteignent et qui se rallument. c'est ça. Bon, tu vas nous faire quoi comme pavlova? C'est une pavlova au cassis, Oui. vanille et shiso. Au shiso, c'est une herbe japonaise, tu sens, c'est un peu mentholé, très herbacé. Ça peut un peu entre la menthe et la coriandre. Ouais, c'est ça. Ouais. Je trouve que pour désucrer, pour apporter un coup de peps, Je connaissais pas, un peu de tu vois. citron vert et du coup, je vais l'incorporer au gel Ah bah, et apporter une c'est différence. carrément original. Bon alors, on est dans Ouais. la 11e semaine, donc maintenant, on a... Oui. Enfin, vous C'est avez plus le droit à l'erreur, quoi. D'accord, Ouais. réfléchis à tous Ouais. les conseils que tu as eus dans ces 11 semaines. C'est ta chance, hein. Oui. Tu l'as saisi, hein. Ouais. Je compte sur toi, hein. Ouais. Attention, hein. Merci Laetitia. Je vais te mettre la pression, moi. hein. Ouais, go. Donc là, je remplis les demi-sphères. J'en fais plusieurs au cas où, pour des moulages et des surprises. Là, on a un beau bec d'oiseau.
La texture me plaît, donc je vais incorporer mon sucre glace. Donc aujourd'hui, je suis parti plutôt sur une meringue française. Il faut que je me réconcilie avec la France parce que Cyril m'avait un petit peu taquiné avec mon lion de Waterloo, qui signifie un peu la défaite. Donc voilà, je lui montre que je suis aussi un ami de la France et que je peux utiliser des préparations issues du pays. Ah, ça c'est une bonne idée, car en effet, jusqu'ici, la pâtisserie de Mathieu était un véritable placement de produits du terroir belge. Chez nous, en Belgique, le spéculoos, on le trempe dans le café. C'est vraiment une valeur sûre. Là, je fais un clin d'œil à la Belgique en mettant en avant du spéculoos. Et qu'est-ce que tu vas faire avec les spéculoos? Les spéculoos, je vais les broyer et je vais mettre du beurre. Chaque semaine, tu nous sers le spéculoos. C'est vrai, c'est vrai. Pas cette fois-ci. Mathieu va finalement miser sur des gâteaux individuels faits de meringue française avec une ganache montée à la coco et de la mangue, des fruits de la passion et du citron vert. Le pochage avec la meringue, c'est le geste le plus compliqué de mon dessert. Aujourd'hui, j'ai un visuel propre et net, donc faut pas se rater. J'ai pas le choix. Ah, Mathieu, tu as bien entendu le jury. Cyril, elle a dit beaucoup de spéculoos. Seb, il est toujours de très bons conseils, moi, je pense. Hésite pas à faire une tarte, hein, Seb. Là, je suis en train de pocher ma meringue. Pour faire comme une marguerite, je la fais assez fine pour qu'elle cuise rapidement. La meringue, ça paraît quelque chose de facile, mais il faut vraiment maîtriser la cuisson. Il ne faut pas mettre trop chaud. Il faut mettre assez longtemps pour qu'elle soit bien craquante. La meringue, là, aujourd'hui, c'est interdit de la rater. C'est vraiment le fondamental principal. Donc voilà, faut faire attention et être rigoureux. Et être rigoureux, Margot la policière qui a pratiqué l'escrime à haut niveau sait ce que c'est. Toujours bien classée aux épreuves techniques, elle parvient même à s'améliorer puisqu'elle en est ressortie première ces 2 dernières semaines. Bravo, bravo. En revanche, la meringue, ça reste un souvenir douloureux. Ma meringue est liquide, je vais pas y arriver. Heureusement, Margot avait su rebondir et présenter un beau gâteau au jury. C'est très très bien. Merci. Alors aujourd'hui, notre battante va proposer une pavlova en meringue française garnie de chantilly vanille aux saveurs de pêche blanche, fraise et citron vert. Là, je suis en train de pocher ma base en meringue française. J'essaye de faire un beau pochage bien régulier. Les pochages comme ça, assez délicats et réguliers, c'est vraiment ce que j'adore faire. J'enfonce ma meringue française. J'ai mis mon four assez bas, 90 degrés. Et je vais lancer pour 45 minutes et surveiller au fur et à mesure. On va le mettre à 90 degrés, 1h15, je pense que ça devrait suffire. Là, ça part en cuisson pendant plus ou moins 1 heure à 95 degrés. Voilà. Ça part au four. Le but, c'est qu'elle sèche et qu'elle cuise pas. Après l'étape primordiale des meringues, il faut travailler le fruit. Nature, poêlé, en compote, en coulis, peu importe sa forme, il doit avoir le premier rôle. Je fais mon confit, fruit de la passion, mangue. Le but, c'est que ça soit très frais, très acidulé, très fruité. Et le jus de citron vert, c'est important parce que ça ramène l'acidité et le peps demandé dans un dessert comme la pavlova. Alors Mathieu, oula, tous ces fruits, bah là, du fruit. Mangue, passion, citron vert, effectivement. Tu fais souvent des pavlovas? Je fais pas souvent des pavlovas parce que c'est des desserts que je trouve très sucrés. C'est pas mon dessert préféré. Donc là, tu vas l'équilibrer, tu vas le faire à ton goût. Là, je le fais à mon goût. Je l'équilibre avec du fruit, beaucoup de fraîcheur. Tu vas mettre du fruit frais? Je vais mettre du fruit frais, donc là, il y a beaucoup de confit. Il y a beaucoup de fruits frais aussi. Tu vois ces mangues là que tu as coupées là? Oui. C'est ça qui est bon en fait. Ouais. Peut-être je peux en mettre encore plus. Non, là, ça va être dans le confit. Oui. Non, frais. Frais. Bah oui, en plus. Sur le dessus, je vais poser des carrés de mangue. Et beaucoup. Beaucoup, mais il y en a déjà beaucoup dans le confit. Hein, donc je trouve que au niveau de l'équilibre, c'est pas mal. Si tu le dis. Je sais pas, ça me fait douter maintenant. Allez. Tout on compte sur toi. Hein. Allez, merci. Hein. Je trouve qu'il met beaucoup de compoté avec de la mangue à l'intérieur. Et moi, ce que je veux, c'est aussi du fruit, de la grosse mangue. Parce que ce que l'on aime dans la pavlova, c'est croquer du fruit. Et c'est parce que le fruit est charnu et qu'il est gros que l'on va avoir cette fraîcheur. Si on a un petit tartare de fruits, on n'a pas le sentiment de fraîcheur. Cyril a encore pointé la présence du fruit qu'il ne faut pas du tout négliger.
Donc j'en ai remis, j'en avais déjà mis beaucoup, j'ai décidé d'en remettre. Je vais aussi goûter ma préparation. Ouais, je trouve ça très bon. Donc il n'y a pas de raison de s'inquiéter et de changer ça. Alors là, je suis en train de faire mon confit de fruits de la passion. Fruits de la passion à l'ananas, ça va vraiment permettre de ramener de l'acidité et donner ce petit coup de boost pour désucrer le tout. L'ananas, la passion, ça me fait penser aux îles, aux Caraïbes, aux vacances, à des destinations que je rêve de découvrir en famille. Quand elle ne rêve pas de voir son propre livre de pâtisserie dans la grande surface où elle travaille, notre Alsacienne aime franchir les frontières et voyager avec son mari et son fils. Cette passion, elle l'a souvent partagée avec le jury, comme avec son temple du pavillon d'or de Kyoto, clin d'œil au Japon qu'elle rêve de visiter. Ou encore sa tarte en forme de vache des Highlands, souvenir de l'Écosse qu'elle affectionne par-dessus tout. La pavlova de Victoria sera donc une invitation au voyage, puisque sa meringue suisse sera garnie d'une chantilly mascarpone vanille, d'une compotée d'ananas flambée au rhum, d'une gelée et d'un voile passion. Alors le retour d'Adrien, forcément, ça fait un concurrent de plus. On était à 4 ce matin en arrivant sous la tente, on est de nouveau 5. L'objectif principal maintenant, c'est de passer en demi-finale. Après, si je pouvais grappiller un énième tablier bleu, ce serait top. Les fruits, ça rend heureux, ça sent l'été. Moi j'adore. Je suis en train de pocher mes pêches blanches en billes et en tranches. Et je réalise mon confit de fraises au zeste de citron vert. Alors, oula, mais il n'y a que ça? En fruits? Ouais. Ah non, il y a ça, il va y avoir les pochés, et là je vais en faire d'autres des billes. Oui, il y en aura vraiment beaucoup. Mais poché, en fait, ça apporte du sucre, ça sert à rien. Ok. Tout ça, c'est du sucre, c'est confit, c'est chaud. Une pavlova, t'as envie que ce soit frais et avec beaucoup de pêche, beaucoup de fraises et des fruits coupés gros, pas des petites lamelles là de ridicule. Parce que c'est ça qui est bon en fait, c'est le fait d'avoir de la mâche. Oui. Vas-y, n'aie pas peur. Hein. Ok, d'accord. Plus de fruits frais alors. Vraiment, hein. Allez, Ça allez, marche. on compte sur toi. Merci. Cyril et Mercotte m'ont quand même mis en garde sur le fait qu'il faut quand même plus de fruits frais que de fruits cuits. On écoute les conseils du jury sans broncher et on exécute. Mon point fort, c'est de pouvoir m'adapter. C'est vraiment ça. C'est-à-dire que je m'adapte aux échecs que j'ai pu avoir, aux réussites aussi, parce que du coup, je conserve les bonnes techniques. Et je sais rebondir quand j'ai fait un flop ou que ça se passe moins bien sur une semaine. Voilà, je me remotive rapidement pour les semaines suivantes. Ne jamais baisser les bras, voilà qui est primordial. Tout comme sortir du four une meringue à la fois moelleuse à l'intérieur et craquante à l'extérieur. Hop, allez, je vais sortir ma meringue. Déjà, elle est jolie, elle n'a pas craquelé, ça c'est déjà des bons points. Une meringue, pour savoir si elle est cuite, c'est simple, on regarde si elle se décolle. C'est complètement le cas, ça se décolle. Elle a l'air cuite. Là, elle a séché sur le dessus, j'attends qu'elle refroidisse avant de les sortir. Ok, je vais regarder un petit peu au niveau de la cuisson si c'est pris. Ah non, c'est pas encore cuit, mais je vais les retourner. Ça va leur permettre de cuire à l'intérieur parce que le silicone, j'ai l'impression, bloque un petit peu la cuisson. Hop. Et je renfourne, je renfourne. Voilà, c'est reparti. Là, la meringue est bien. Après, il faut qu'elle ait le temps de refroidir avant que je poche toutes les préparations. Voilà. Je vais pocher de la même façon la chantilly. Il n'y a pas de problème, elles sont croquantes, elles sont là, elles se décollent bien du papier sulfu. En fait, j'avais pris le parti pris de faire quelque chose de fin, donc du coup, elles ont suffisamment séché, là, je pense. Oh bah alors là, Ah, là, c'est propre. je te vois rien faire, ça m'inquiète. T'as fini déjà? Alors non, Mercotte, je viens déjà de sortir ma meringue. Donc voilà, donc l'idée, c'est de faire... j'ai fait des petits rectangles de 10 par 3,5 et je vais faire un millefeuille avec uniquement 2 plaques de meringue suisse. Il n'y a que 2 feuilles de meringue. Ouais, il y a que 2 feuilles de meringue. Est-ce que c'est assez gourmand? Moi, je trouve ça quand même un peu fin. Et là, sur ton petit bateau, là, je sais pas où tu vas mettre les fruits. C'est un parti précis, je veux un dessert fin, aérien, léger, élégant. Je veux pas un truc qui dégouline de chantilly et de fruits. Ça risque de manquer de gourmandise. Ça te change quoi de faire un millefeuille de cette taille-là? Je veux un dessert d'assiette assez fin, assez aéré, assez léger. C'est beaucoup de sucre quand même, donc je fais attention quand même. Voilà. Allez, c'est bon, ton temps de parole est écoulé. C'est un peu petit quand même. Bon, allez. Pour les choses en grand.
Cyril, sa crainte, c'est qu'effectivement, ça manque peut-être de générosité. Il veut que ça déborde un peu plus de gourmandise. Je vais suivre ses conseils. Je vais faire attention à apporter la gourmandise quand même. Là, c'est pour ça qu'il va falloir que j'accélère également. Donc, je vais faire ma chantilly mascarpone, verveine citronnelle. Et oui, de la meringue pour le craquant, des fruits pour la fraîcheur, mais Cyril va attendre nos pâtissiers au tournant sur l'onctueux. Place aux crèmes et autres ganaches. Je fais une chantilly vanille, bonne, bien exécutée, j'espère, et ça ira, je pense. Là, je suis en train de faire une ganache montée à la coco. J'ai quand même envie d'assumer mes goûts encore une fois, donc j'ai fait torréfier de la coco, que je fais infuser dans ma crème. Après, je vais filtrer ça et rajouter mon chocolat blanc et ma gélatine. Donc là, ça sent bon la coco. Je suis assez content. Parfait. Donc en fait, la verveine citronnelle, je l'ai fait infuser dans un peu de crème. C'est quelque chose que j'ai un peu découvert ici dans le concours. Donc j'essaye de tenter un petit peu d'audace des fois, parce que c'est quelque chose que je ne faisais pas beaucoup chez moi, ça. Et je vais également ajouter encore un tout petit peu, toujours pour puncher un petit peu, j'ajoute également un petit peu de citron vert. Mais là, l'idée, c'est quand même qu'elle reparte vite au frais, parce que tu veux la monter en chantilly, donc il faut que la crème soit fraîche. Hop. Attention les pâtissiers, plus que 15 minutes. Alors, bon, je vais la sortir, j'ai pas le choix. Voilà, je pense que ça, c'est déjà pas mal. Là, je chablonne. Là, j'ai mis une fine couche de chocolat blanc. Et le but, c'est pas de sucrer le dessert, c'est juste d'imperméabiliser. Maintenant, je vais faire l'assise. Là, je suis en train de pocher ma chantilly. Après, je vais rajouter mes ananas. Donc elles sont presque bien démoulées. Elles sont manquent un peu de cuisson. Ça me dérange pas qu'elles soient un peu plates. Ça me permet de les tenir droites. J'ai quand même des demi-sphères qui se tiennent, donc j'avance comme ça. Il reste pas beaucoup de temps. Pendant que je me dépêche, j'ai chablonné. Là, je mets un fond de ganache monté. Je vais mettre les fruits et des morceaux de cassis frais. Je vais ajouter le gel chiso. Je mets juste un petit serpentin. Allez, pas en avance, alors c'est que c'est un peu la course. OK. Donc là, je vais poser mes demi-sphères. Là, c'est les demi-sphères de confit de cassis. J'ai compris que Cyril voulait quelque chose de généreux, donc j'essaie de mettre pas mal de coulis quand même à l'intérieur, pour que Cyril voit quand même que j'ai fait un effort. Oh merde! Faut que je fasse attention parce que là, je viens d'en casser une et j'en ai pas non plus 50 des plaques. Attention, plus que 5 minutes. Hein? Ok Laetitia, merci. Donc là, on met la ganache montée à la coco. On est en 11e semaine. Le jury attend un dessert gustativement parfait et un visuel propre. Je vais mettre mon confit à la mangue et à la passion. J'espère qu'il y a assez de fruits frais. Je suis en train de monter ma pavlova. Donc Cyril veut beaucoup de fruits, donc il va falloir vraiment que j'en mette bien. Je mets un petit peu de peps encore avec la gelée de fruits de la passion. Donc là, je suis en train de pocher ma crème chantilly à la vanille. Je mets des gros morceaux de fraises, je mets des petites billes. Donc celles-ci ne sont pas pochées. Mes petits quartiers, je vais les brûler légèrement au chalumeau. Ça fait un petit côté grillé. J'aime bien, moi, avec les fruits. Attention, dernière minute. Pour marbrer ma ganache, j'ai fait des traits de confit dans la poche pour donner un effet graphique visuel et rappeler le fruit que j'ai utilisé. Je mets mon confit mangue passion. Faut que j'active. C'est un peu chaud. J'ajoute mon voile passion pour faire ma marguerite. Allez. Hop, encore 2. C'est exactement ce que je voulais. Comme ça, ça va bien épouser la forme de l'ananas. Allez, 10 secondes. J'aimerais bien aller la chercher, cette demi-finale. Ce serait vraiment génial. J'ai peur j'ai un peu l'impression qu'il va s'écrouler ici, là. Ça t'attendra pas, ça. Hein. 8. 7. 6. 5. Je lâche rien, je continue jusqu'au bout. 4. 3. 2. 1. C'est terminé. Arrête de bouger, toi. Bravo à tous et à toutes. Il est temps de passer à la dégustation des 5 pavlovas.
Et la première à être goûtée est celle de Mathieu. Son pochage en spirale va-t-il faire tourner la tête du jury? C'est joli, pourquoi t'es pas allé jusqu'au bout? En fait, j'aurais dû utiliser une douille plus grosse, mais j'ai utilisé la même que celle-là. Mais c'est joli. T'aimes bien, Mercotte? Écoute, la meringue est jolie, ça a l'air gourmand. J'espère qu'il y aura assez de fruits. On va goûter. Je me posais la question si c'était trop sucré ou pas. L'arrière-goût de la compotée est quand même très sucré. Ce qui reste après, c'est pas forcément la meringue, c'est le sucre des fruits. C'est bien de mettre des fruits dans la compotée, mais c'est bien de mettre des fruits frais parce que comme ça, on est au naturel. Et comme la meringue est déjà sucrée, en plus, la meringue est un peu épaisse pour moi, mais il y a quand même une belle vivacité, donc ça balance. Merci. En présentant sa couronne fruitée, Margot espère bien être sacrée reine de la pavlova. Ta couronne, elle est élégante. C'est bien d'avoir fait une seule grosse pavlova. Joli pochage. Merci. Je suis sûre que Cyril va dire, mais encore plus de fruits, encore plus de fruits. Il y en a à l'intérieur aussi. Frais? En compotée avec des morceaux de fraises aussi. Je suis d'accord avec Mercotte, le pochage est beau, la crème est jolie, l'esprit de la pavlova est belle, parce que d'habitude elle est pleine au milieu. Là, tu l'as fait fine comme une couronne fleurie, c'est très beau. Après, une pavlova, tu peux mettre des framboises, des abricots, des pêches, tu vois, que vraiment ça déborde de fruits. C'est du chewing-gum. Ah mince. Normalement, la meringue dans la pavlova, elle est assez aérienne et quand tu la manges avec le reste, elle fond dans la bouche. Voilà, ça colle aux dents. La crème est bonne parce qu'elle n'est pas trop sucrée, elle équilibre bien. Après, c'est vrai que ça manque de fruits, même si tu en as mis à l'intérieur. Ah ouais, il faut que ça déborde. Parce que à chaque fois que tu manges de la crème, tu croques un fruit qui apporte de la fraîcheur. Et donc, c'est ça le principe de la pavlova. Après, le travail est beau. Mais à ce niveau, tout le détail compte. Ok. Ces pavlovas individuels au cassis vont-elles permettre à Adrien de décrocher un top dès son grand retour dans la compétition? Il y en a qui penchent. En tout cas, c'est joli. C'est inventif, c'est créatif. C'est bien d'avoir fait le blanc et le pourpre et d'avoir fait la petite gelée au milieu. Là, je vois pas de fruits frais. Hein. Il y a la compotée de cassis et il y a des cassis coupés en petits morceaux à l'intérieur. D'accord. C'est très joli, vraiment, mais on est moins dans l'esprit de la pavlova qui regorge de fruits. Oui. La meringue est très bonne, elle est très fine, ça c'est super. Le confit de cassis est là, ça vraiment ça donne du peps. Et après la ganache montée dessus, elle est de trop quoi. Il faut alléger quoi. Alléger, oui. Crème fouettée, peu sucrée. Quand on fait un confit, on met du sucre. C'est le principe de confire. Oui. Sachant qu'on a déjà de la meringue. Oui, c'est vrai. J'ai bien aimé les petits cassis, eux, qui apportent vraiment du peps, ça c'est très bien. En revanche, j'ai mangé l'œil de ton gâteau. Ça, c'est très sucré. Confit, ouais. Je l'ai mangé toute seule, tu me diras. Mais bon, ça apporte encore du sucre, comme la ganache. C'est dommage, parce que faut penser chantilly. Chantilly, tu peux bien la parfumer à la vanille, ne pas la sucrer. Et là, ça change tout. Okay. Des saveurs rassurantes, mais un visuel rectangulaire étonnant. Seb a-t-il tapé dans le mille avec son millefeuille? C'est dommage parce que l'idée du millefeuille était plutôt une bonne idée. Mais quand, par exemple, moi, je fais un millefeuille, il est comme ça. Avec 3 traits de crème, je mets le praliné et je monte 2 étages. Et je termine avec le feuilletage. Mais là, ça fait des tout petits bâtonnets. Et donc, t'as pas de place pour mettre de la crème et des fruits. C'est dommage. T'as fait la cigale. J'ai attendu. T'es là, ouais, je suis bien. Ah non, mais j'attendais la cuisson. Je l'attendais celle-là. Tout va bien, ça va, vous galérez pas trop. Et là, Seb avait chanté tout l'été. Il se trouva fort dépourvu quand Cyril et Mercotte furent venus. Fort dépourvu. Bravo, Cyril, t'as de beaux restes. Bon. Ça partait d'un bon sentiment. C'est dommage. On dirait presque une confiserie quelque part, tu vois.
La meringue, elle est parfaite. Et ouais. La chantilly, ben voilà, elle n'est pas très sucrée, donc on n'a pas un apport de sucre. Les framboises, c'est bien, elles sont grosses, elles sont doduques, mais c'est un peu petit tout ça. T'as déconné parce que l'idée, elle était bonne. Hein. Le secret d'une bonne pavlova, c'est exactement ça. C'est-à-dire une meringue fine qui a repris l'humidité de la chantilly, à peine cassante et qui fond dans la bouche et qui sucre la chantilly. Et là, on l'a. On a des grosses framboises, sauf que c'est pas présentable, quoi. Sois moins timide, s'il te plaît. La dégustation se termine avec Victoria, qui a choisi de donner à ses pavlovas exotiques un aspect floral. Jolie fleur. Bah, c'est très joli, hein. On pourrait les vendre dans une boutique, hein. C'est joli, c'est bien poché. Le voile de passion, là, c'est original, c'est élégant. Meringue suisse, en fait, je pense que c'est vachement bien pour les pavlovas parce que, encore une fois, elle est fondante et c'est très agréable. La chantilly, ben, c'est bien parce qu'elle n'est pas sucrée. Peut-être que ça manque un petit peu de fruits frais. Tu vois, c'est bien, hein, l'ananas au rhum, c'est bien, le voile de passion, c'est bien. Tu pouvais mettre d'autres fruits, hein, tu n'es pas obligé de mettre que de l'ananas et de la passion. Heureusement qu'il y a ce voile de fruits de la passion qui apporte le peps. Heureusement. Tu vois, le principe du fruit poêlé, ça marche dans un dessert de restaurant. Et à partir du moment où tu poêles le fruit, il est cuit et après, il est froid. C'est-à-dire une poêlée d'ananas chaude avec une glace à la vanille ou à la noix de coco dessus. Tu vois, on a cet intérêt de dire j'ai le fruit cuit, compoté avec quelque chose. Après, la meringue est délicieuse. La crème est bonne, elle n'est pas sucrée. Mais je me sens orphelin de fruits frais. D'accord. La dégustation de la première épreuve est désormais terminée. À notre jury de donner son verdict. Quels pâtissiers les ont le plus impressionnés? Lesquels les ont le moins convaincus? Merci pour cette dégustation. C'était une épreuve pas facile. Et d'ailleurs, c'est un verdict un peu particulier. J'ai une bonne nouvelle pour vous. Il n'y a pas de flop aujourd'hui. Oh. Mais j'ai une mauvaise nouvelle pour vous. Il n'y a pas de top non plus. Parce que les meringues étaient pas cuites, trop cuites, les crèmes trop sucrées, peu de fruits frais. Et donc avec Mercotte, on a préféré se dire que comme on ne pouvait pas établir de classement, on ne faisait pas de classement. Et on s'en remet à l'épreuve technique. Donc tous les compteurs sont mis à 0. Il vous reste 2 épreuves. Ok. Très bien, ok. Bon, on enchaîne tout de suite avec l'épreuve qui nous fait tous frissonner. L'épreuve technique de Mercotte. C'est moi. Vous allez adorer le gâteau du jour. C'est un dessert noble qui était le préféré de la comtesse de Castelnau. Elle avait pour devise, écoutez bien, pas de noblesse sans nougatine. Aïe, aïe, aïe. On veut pas de noblesse, nous, ça ne nous intéresse pas. Vous devez réaliser une tulipe hollandaise. On est en 11e semaine de concours. On doit voir le fruit de votre travail. Seb, j'ai vu ton regard désespéré. Voilà, je suis en train de visualiser déjà la tulipe et en nougatine, ça me paraît un peu compliqué, mais bon, j'attends. J'attends de voir. C'est une épreuve technique et donc une dégustation à l'aveugle. Cyril Mercotte, allez hop, je vous laisse quitter la tente. On va se balader. Bon, je ne suis pas sûre que Mercotte vous ait fait une fleur avec cette épreuve. Pas trop. Pour réaliser votre tulipe hollandaise, vous avez 2 heures. À vos marques. Prêt? Pâtissez. En Espagne, il y a plein de choses. Il y a des amandes, il y a du coulis de fruits rouges, il y a du chocolat rubis, on dirait, des framboises. On a du glucose, du jus. Du jus de quoi? Oh là là, c'est bizarre. Franchement, je sais pas du tout. Oh. Allez,
Pour cette épreuve technique, on devra réaliser la tulipe hollandaise. C'est un dessert emblématique, fruité à souhait et adoré par la fantasque comtesse de Castelnau. Commencez par préparer la meringue. Donc on va faire une meringue avec 180 de sucre et de l'eau de pois chiche. Voilà, c'est ça, de l'eau de pois chiche. Je me disais même que ça sentait pas le fruit. Réaliser la compotée de framboise avec 350 g de purée de framboise, du sucre et de la pectine. Façonner le panier en nougatine, qui sera le contenant dans lequel je vais montrer la totalité de votre gâteau. Donc on va faire un panier, d'accord. Ben c'est parti. Les pâtissiers ont tous les ingrédients et les indications de Mercotte pour fabriquer une belle tulipe hollandaise. Cyril, lui, va avoir la chance d'y goûter en compagnie d'une Mercotte pas peu fière de sa trouvaille. Alors, ma Mercotte, qu'est-ce que tu as trouvé dans ton vieux grimoire? Eh bien, écoute, Cyril, je te présente la tulipe hollandaise. Un gâteau qui met à l'honneur la framboise. Mais là, ça n'a rien d'une tulipe, en fait. Eh bien, c'est un panier en forme un peu de tulipe, tu sais, comme avant. C'est un dessert qui a été créé pour la comtesse de Castelnau. C'était une noble qui adorait les tulipes. Et ils ont ce panier à nougatine à faire, les pâtissiers? Absolument. Là, ce qui est difficile, c'est qu'il faut travailler la nougatine à chaud pour lui donner cette forme. Et là, c'est des petites meringues sur le dessus? Voilà, ce sont des petites fleurs en meringue. Alors, tu vois, ils doivent pocher de la glace royale, là, et aussi tout le contour délicatement. Et à l'intérieur du gâteau, il y a quoi? Coupe et je t'explique. Allez! T'as vu comme ça craque, la nougatine, mon Cyril? Et ouais, ma Et la surprise? Attention, c'est une framboise géante à l'intérieur. Comment on fait ça, ma Mercotte? Alors, on fait des tubes de compotée de framboise qu'on surgèle au fur et à mesure. Et après, on les assemble et ça fait un insert. Alors, tu vois, à l'intérieur, il y a une alternance de 2 disques de meringue bien craquantes qui sont chablonnés avec du chocolat à la framboise. Et ouais. Et tu retrouves aussi, Cyril, une chantilly bien légère. La particularité, j'ai fait une meringue sans œufs. On peut remplacer les blancs d'œufs par de l'eau de pois chiche, l'aquafaba, et ça donne une meringue tout aussi craquante. C'est délicieux. Et c'est pas facile, la nougatine, ils vont en baver peut-être, hein. Faut vraiment qu'ils s'appliquent. Je me suis régalé, hein. Et la framboise, c'est vraiment la star de ce gâteau. Peut-être, mon Cyril, mais toi, t'es la cerise sur le gâteau. Bon, Adrien, je t'adore, mais t'es pas venu pour me piquer ma première place aux épreuves techniques, j'espère. Hein. Je sais pas, tu verras bien. Bon, on partage. On partage? Ou comme sur la revisite, pas de top, pas de flop. Voilà. Et tout le monde reste à la fin. Ah non, à la fin, il n'en restera plus qu'un. Mais avant de déterminer le meilleur pâtissier de la saison, il y a une tulipe hollandaise à réaliser. Et la première étape est cette meringue sans œufs à base d'eau de pois chiche, également appelée aquafaba. Une fois la meringue montée, il faut colorer une partie de l'appareil en vert et une autre avec du colorant rouge et du bleu, afin d'obtenir une belle couleur framboise. Cette meringue rose devra être pochée pour former 2 disques de 9 cm de diamètre. Ne pas oublier de pocher des fleurs roses, d'autres blanches et de jolies feuilles vertes avant d'enfourner le tout 1 heure à 100 degrés. Une fois cuits et secs, les disques devront être chablonnés d'une fine couche de chocolat afin d'imperméabiliser la meringue. Là, je vais commencer par faire ma meringue. Je dois utiliser en fait cette eau de pois chiche. Bizarre. J'ai absolument jamais fait de meringue avec cette eau de pois chiche. Alors, les épreuves techniques, j'ai toujours un petit peu de mal. C'est vrai que malgré toute sa bonne volonté, Seb, le roi de la tarte, est toujours sur le fil du rasoir aux épreuves de Mercotte. Oh purée! Oh non! C'est la catastrophe, catastrophe. Je viens de me rendre compte que ma ricotta, elle était là et je l'ai oubliée. Bon, tu peux pas le rattraper, ton gâteau? Bah non, puisque j'ai plus d'ingrédients, donc comment tu veux que je fasse? Allez, Seb, continue, ne lâche rien. Vas-y, Seb, c'est la galère pour tout le monde. Ouais, je vais faire de mon mieux. 11e semaine de concours, c'est sûr que on ne s'attendait pas à une épreuve technique plus facile que les autres. On est sur le même niveau, je pense. Voire peut-être encore un niveau encore au-dessus d'épreuves. Je connaissais le fait de remplacer les blancs d'œufs avec de l'eau de pois chiche parce que ça m'est arrivé de faire des mousses au chocolat avec ça. Et j'avais jamais fait de meringue, mais c'est pas mal. Là, je mélange les 2 colorants. Donc, il y avait le colorant rouge et le colorant violet-bleu pour avoir une couleur framboise. La couleur est jolie, ça me plaît. Là, vraiment, on a une texture de meringue qui est bien souple, c'est pas mal. Ok, c'est parti, les 2 disques. On va commencer par le centre.
Il y a beaucoup de travail, beaucoup de choses à faire, donc c'est l'épreuve technique des quarts de finale. À nous de nous adapter et de montrer qu'on est capable de le faire. Mes 2 disques sont faits. On nous demande de 4 fleurs couleur framboise avec une douille cannelée, c'est celle-là. Ben, c'est quoi des fleurs? Ouah, une fleur, je sais pas. Quoi comme fleur? 4 fleurs framboises. Hein? Et 4 blanches. Donc il faudra que je me resserve de cette douille. Pas très pratique, ça. 1, 2, 3. On va faire comme ça. Il faut que je fasse des fleurs, mais je ne sais pas quelles fleurs. Une tulipe? Ouais, j'en sais rien. Laetitia, tu arrives au moment où je suis perdu. Qu'est-ce qui se passe? On nous demande de faire une fleur, mais je sais pas du tout... Tu sais pas faire une fleur? Quoi comme fleur? Tu sais, je fais une fleur, mais il y a plein de types de fleurs. Bah, fais une fleur. Une fleur, une simple fleur. Fais la fleur que tu sais faire. Je sais pas, je vais faire des tulipes, mais... Là, tu fais une tulipe? Ouais. Ah. C'est pas une tulipe, tu sais, la tulipe comme ça. Ok. C'est des belles pattes de dinosaures. Ok. Tu la sens comment cette épreuve, Mathieu? Bon, franchement, je suis pas sûr en fait. Donc, on verra. Surtout après l'épreuve de ce matin, vous avez tous la pression. Hein. Ouais. Là, ça y est, tous les compteurs sont remis à zéro. Ouais, c'est clair. En tout cas, je trouve que Cyril et Mercotte ont bien expliqué pourquoi ils avaient pris cette décision. On est tous sur le même pied d'égalité. Ça nous remet une pression quelque part aussi. Et puis, moi, je suis pas forcément le plus doué en technique, donc je suis stressé parce que là, je me sens en danger autant que les autres. Bon, en tout cas, il faut rester positif, d'accord? Ouais, faut pas lâcher. Allez, courage, courage. Merci. Bon, on a un peu la pression, là, pour cette épreuve, hein? Oh, là, il faut pas se planter, hein. Non, là, ça va être chaud, chaud, chaud pour tout le monde. Un peu, ouais. J'enfourne directement à 105 degrés pendant 1 heure. C'est parti. Les meringues et les pâtes de dinosaures partent en cuisson. Il est temps de réaliser la compotée de framboises à partir de la purée fournie. Il faudra ensuite verser cette préparation dans des tubes en papier guitare et mettre au congélateur. Une fois gelée et assemblée en pyramide, c'est ça qui formera la grosse framboise centrale. Enfin, ça, c'est le projet. On va faire des petits entonnoirs, on va essayer de ne pas en mettre partout. Et c'est chaud. Ouais, là, c'est très très chaud. Ah, tant de brûlure sur les doigts. Aouh! C'est chaud, ça brûle. Ce que c'est pénible. Ah, ça fuit, ça fuit, ça fuit. Oh là là, où l'hémorragie? C'est la catastrophe. Ouh. Mon Dieu, et j'ai l'impression... Oh, pour l'instant, on a la semaine de l'horreur, là. Putain, mais ils sont vides, les trucs. Il y a tout qui coule. Là, je sais pas comment faire. Ouais, bref, ouais. Bon, hop, ça me gaz. Là, ça me fait. C'est un carnage, je comprends pas pourquoi je remplis pas ça. Oh là là. Oh, c'est massacré à la tronçonneuse, j'en mets partout. Là. Je sais même pas si c'est plein. Là, c'est une autopsie, c'est je sais pas quoi, c'est Dexter. Regarde ça, mais j'en ai partout. Ça se bouge tout de suite, ça que je comprends pas. Ah, ou c'est là, ou c'est le petit coup de panique, toujours. Ouah, Seb! On n'approche pas. Mais tu nous as Il y a du fait sang quoi? partout. T'es dangereux, toi! Alors, autant sur la première épreuve, eh ben, J'ai été je t'ai chill. vu faire pas grand-chose. Mais Merci, alors là, merci. Tu t'actives bien, hein? Je suis au taquet là tout à l'heure. La revisite, elle était mal étudiée, mal conçue. Donc je suis un peu déçu quand même. Après, il n'y a pas eu de flop, donc c'est déjà ça. Il n'y a pas eu de flop, il n'y a pas eu de top non plus. Il n'y a pas eu de top. Et là, je donne mon maximum, mais ça va être dur. Là, je suis concentré. Allez, je compte sur toi, hein, Merci Seb, hein. Laetitia, je vais faire le Allez, maximum. allez. Avant de savoir si tous ces tubes seront des succès, ils doivent être mis au froid sans perdre de temps. L'étape d'après, elle, s'annonce très chaude. La réalisation de la nougatine qui formera le fameux panier et son anse torsadée. Un travail très minutieux où chaque seconde compte. Ah, punaise! Mais ça n'effraie pas Victoria, rompue à l'exercice. Bravo, la nougatine est belle. C'est une pièce vraiment incroyable.
Je m'attendais pas à avoir un tel niveau sur ce concours. Et là, il y a un vrai montage d'une bâtisse qui est quand même exceptionnel. C'est très, très beau. Chapeau, vraiment, pour cette réalisation. Merci. Le secret pour une bonne nougatine, c'est bien la travailler pour qu'elle soit bien homogène, qu'elle ait juste la consistance qu'il faut pour la travailler. Voilà, là on est bien. Alors là, je dois faire un cercle de 28 cm. Allez, il faut aller très très vite, allez. Je vais essayer de gagner un peu de temps. Donc là, le but, c'est de venir lui donner une forme un peu de corolle, un peu de tulipe, un peu de pétale. J'essaie de former le panier. Il faut la modeler très très rapidement. Voilà. Façonner le panier pour créer d'élégantes ondulations. Je suis en train de faire la nougatine. C'est un petit peu palichon. Je sais même pas si je vais m'en sortir en fait. Elle manque un peu de coloration, que c'est pas terrible déjà. En fait, je pensais que je savais, j'en ai fait il y a longtemps, mais pas cette technique-là, donc ça, je suis perdu. Elle me paraît quand même liquide et je sais pas si je vais m'en sortir. C'est galère, ouais. Ces preuves techniques, c'est trop dur pour moi. Je suis pas que ça me saoule, c'est que voilà, là, je suis arrivé au bout du bout, je peux plus, j'arrive plus. Ah.